Bonjour bien-aimés, nous sommes arrivés vendredi, dernier jour des enseignements de la semaine. Nous sommes en train de continuer l'enseignement sur le livre des Actes. Et ce matin, nous voulons lire Actes chapitre 2, versets 11 à 21. Actes chapitre 11, versets 11 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant pas que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les onze, élevant la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce grand jour est glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes en train de voir que lorsque les apôtres ont commencé à parler en langue, les gens se sont étonnés. Les gens ont commencé à dire, mais comment nous les entendons parler en notre langue? Maintenant, il y a un autre groupe de personnes pour essayer de les ridiculiser qui ont dit, non, ils sont sourds. Mais Pierre les rappelle, c'était à la 3e heure de la journée. La 3e heure de la journée, donc c'était encore le matin. Comme on peut dire, si notre journée, le soleil se lève à 6 heures, ça pouvait être 9 heures. Donc comment les gens peuvent être sourds à cette heure-là? Même s'ils ont bu toute la nuit. Mais ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes à Jérusalem. Vous allez remarquer que tous ces événements se passent après Pâques. Nous allons voir, pour ceux qui ont étudié les événements, les enseignements sur Pâques avec moi, que le peuple d'Israël ou les anciens se déplaçaient pour aller commémorer Pâques ou pour aller fêter Pâques dans des grandes villes et notamment à Jérusalem. Donc il y avait du monde qui venait un peu de partout, qui sont venus célébrer Pâques. Et Jésus aussi, lorsqu'il monte, après avoir rencontré ses disciples à Galilée, il leur dit « Retournez à Jérusalem, où je vais faire descendre l'Esprit ». Nous avons aussi enseigné que Jésus est arrivé à Jérusalem 3 fois. En tant que bébé, à 12 ans, et le jour où il a été arrêté pour être condamné, ou bien pour célébrer Pâques. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de voir ici, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ça a suscité l'étonnement, ça a suscité aussi les moqueries, ça a suscité aussi les questionnements. C'est la même chose qui se passe dans notre vie spirituelle. Tout ce que tu fais, ça ne va pas susciter des acclamations tous les jours. Il y en a qui vont se moquer de toi. Il y en a qui vont t'applaudir. Il y en a qui vont te poser des questions. Il y en a qui ne te comprennent pas aussi. Ça suscite beaucoup d'enseignements. Maintenant, la chose que je veux que tu comprennes, ou que nous comprenions tous, l'histoire de Dieu ici est une conviction spirituelle. Quand les gens te disent qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu là où tu es, ou bien tu es dans le faux, tout ce que tu fais, ce n'est pas bien. Laissons même les affaires de Dieu dans tout ce que tu fais dans la vie, dans ton mariage, dans ton entreprise. Quand les gens te disent que tu es dans le faux, laisse ce que tu fais, arrête ces projets-là, arrête tout ce que tu commences.
la majorité du temps, nous voulons écouter ce que les gens disent. Mais arrête-toi un moment et commence à te demander quelle est la conviction personnelle que tu as. Maintenant, je te ramène dans le Seigneur. As-tu une conviction personnelle dans l'œuvre de Dieu, où tu fais l'œuvre de Dieu, où tu pries en fonction de l'émotion, en fonction de la réaction des autres? Moi, je t'encourage à le faire en fonction de ta conviction spirituelle. Parce que la Bible est en train de nous dire ici, lorsque l'Esprit viendra sur vous, il vous donnera des choses surnaturelles. Il fera la différence. C'est comme des gens qui sont sous. Quand tu as bu l'alcool, tu vois, c'est comme si tout le monde tourne. Mais ce n'est pas tout le monde qui tourne, c'est toi qui tournes. Parce que c'est toi qui as bu l'alcool. L'Esprit de Dieu aussi, c'est comme ça. Lorsqu'il rentre en toi, il te fait tourner. Il te fait voir certaines choses. Il ouvre tes yeux pour avoir des visions. Il ouvre tes oreilles pour entendre des paroles. Il te fait écrire les Écritures. Il te fait adorer Dieu. Il te fait avancer vers des dimensions extraordinaires. Les gens qui sont autour de toi vont dire que tu es en train de perdre la raison. Ngelaou qui dit, Yo Béli Boma, tu ne comprends plus rien. Mais comment cette personne passe son temps à l'église? Comment cette personne peut aller donner son salaire, une partie de son travail qu'il gagne difficilement dans une église? Comment? Il y en a même qui vont te dire, on ne te voit plus. Donc tous les matins, tout ce que tu fais maintenant, c'est écouter la parole de Dieu. Il y a quoi de bon dans ces histoires-là? Ne te laisse pas dominer par les questions des gens. Ne te laisse pas dominer par les intentions des gens. Mais sois focus, sois focalisé sur cette relation personnelle que tu es en train de développer avec ton Dieu. C'est dans cette relation-là, toi, tu vas commencer à voir d'autres choses que le Seigneur a prévues pour toi. Il faut que tu sois élevé spirituellement. Oh, dis avec moi, Seigneur, élève-moi spirituellement. Aspire à l'élévation spirituelle. Bien-aimé, prends-moi à témoin. Si tu commences à valoriser ces paroles que je suis en train de nous partager et que tu veux t'élever spirituellement, oh bien-aimé, toi, tu vas vivre des choses extraordinaires. Les gens ne te comprendront plus. Toi, tu vas aller dans un endroit où il y a le mal, mais à cause de toi, le bonheur arrive, le bien arrive. Tu vas faire des choses qui vont faire la différence. Tu vas imposer les mains sur les malades, ils vont être guéris. Tu vas déclarer des paroles qui vont se réaliser. Tu vas faire des choses que les gens ne pouvaient pas faire. Même dans ta vie professionnelle, même dans ta famille, toi-même. Les gens vont dire que tu es devenu sorcier. Les gens vont dire que tu es devenu magicien. Parce que les gens veulent que nous souffrons. Quand les choses marchent, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, les gens ne veulent pas accepter la gloire de Dieu dans notre vie. Tout ce qu'ils vont chercher, c'est la magie. Tout ce qu'ils vont chercher, tu n'as rien touché, mais c'est la grâce de Dieu. Ces enseignements sur les actes de ses apôtres commencent d'abord avec l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de dire, avant de faire quoi que ce soit, attendez que l'Esprit descende sur vous. Toi qui commences à servir Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi tu tombes facilement. Toi qui commences à devenir une femme ou un homme de prière, parce que sans avoir l'Esprit de Dieu, tu vas te fatiguer. Aspire à recevoir l'Esprit de Dieu. Tu vas me dire, mais comment je vais recevoir l'Esprit de Dieu? C'est une bonne question. Il faut que les anciens prient pour toi. Il faut que tu viennes dans des milieux de prière, que les anciens imposent les mains sur toi et tu verras. L'Esprit de Dieu va se manifester dans ta vie. Seul, tu ne peux pas. Je ne dis pas que les prières que tu fais seul ne marchent pas. Oui, ça marche. Maintenant, je parle du baptême de feu, du baptême spirituel. Oh, aspire à ce moment-là. Et il est en train de venir dans ta main. Il est en train de venir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer à prier pour toi, pour que le baptême de feu se réalise dans ta vie. Dis Amen. Amen. Père éternel, je prie pour une personne qui accepte ta parole. Commence à les visiter et commence à les baptiser spirituellement. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais nous sommes arrivés à la fin de notre week-end. Ne reste pas sans écouter les Écritures. Va samedi et dimanche, repars sur nos réseaux sociaux et écoute la parole de Dieu. Les dimanches aussi, tu peux me suivre prêcher en direct
dans l'église. Ce dimanche, je vais prêcher à l'église baptiste de Forest Gate. Et le dimanche, le 29, je vais prêcher à l'église baptiste de Stock Newton. Nous sommes très chargés. Nous avons comme mission de prêcher la parole de Dieu et nous travaillons avec les églises qui nous invitent, y compris notre église à nous-mêmes où j'évolue. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon dimanche et on se dit à lundi. Bye bye. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship